Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler des lectures et des audios érotiques. Je reçois pas mal de questions par email à propos de ces choses, comme par exemple, est-ce que la lecture ou les audios érotiques ont les mêmes effets néfastes que le porno? Est-ce qu'il est plutôt bénéfique de lire des histoires érotiques ou d'écouter des audios érotiques au lieu de regarder du porno? Ou finalement, est-ce qu'on peut considérer ça comme une rechute? Alors, aujourd'hui, je fais donc cette vidéo pour mettre un peu les choses au clair par rapport à tout ça. Alors, pour commencer, je pense personnellement que non. La lecture ou les audios érotiques n'ont pas les mêmes effets que le porno sur le cerveau, tout simplement parce que la lecture ou les audios érotiques n'ont pas le même niveau de stimulation que peut avoir le porno sur le cerveau. Parce que avec la lecture érotique demande de réaliser une visualisation mentale, tout comme les audios, sauf que, bon, avec les audios, on a aussi de l'information auditive qui est transmise. Alors qu'avec le porno, le fait de voir les scènes sexuelles, donc avoir vraiment le visuel, qui plus est en mouvement, va, à mon sens, engendrer une transmission d'informations beaucoup plus grande à notre cerveau que par les lectures et les audios érotiques, et donc va l'impacter et le stimuler davantage. Donc, je pense que la lecture et les audios érotiques sont moins impactants et donc moins dangereux que les vidéos pornographiques. Mais je pense tout de même qu'ils peuvent amener à une dépendance ou un rapport compulsif si on se masturbe régulièrement en consommant ces contenus, voire peut-être à un moment donné nous pousser à passer à l'étape supérieure qui serait le porno. Ok. Maintenant, tout ce que je viens de dire s'applique à quelqu'un qui n'a pas de problème avec la pornographie. Parce que, à l'inverse, si tu as une dépendance à la pornographie et que tu veux arrêter le porno, même si les lectures et les audios érotiques sont moins néfastes que le porno, je ne te conseille absolument pas d'en consommer. J'entends souvent des sexologues ou des psychologues qui conseillent de remplacer le porno par des audios érotiques ou même parfois des lectures érotiques dans le but de s'aider d'un substitut qui ne soit pas du porno et qui puisse aussi aider à retravailler l'imaginaire pour se détacher encore plus du porno. Même si ça semble assez logique à première vue, et quand bien même le fait que ces spécialistes de la santé soient peut-être bons dans leur domaine, malheureusement, le problème c'est que ce genre de conseil n'est donné que par des personnes qui n'ont jamais été accros au porno ou qui ne comprennent pas véritablement les mécanismes qu'engendre l'addiction au porno. Parce que s'ils l'avaient été, ou qu'ils avaient un minimum de connaissances, ils sauraient que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas adapté. Croire que les lectures ou audio érotiques puissent aider à mieux arrêter le porno, c'est en fait ne pas véritablement comprendre comment fonctionne l'addiction à la pornographie. Et d'ailleurs, toute méthode ou conseil qui encouragerait au lieu du porno à utiliser un substitut sexuel, quel qu'il soit, n'est que perte de temps. Que ce soit remplacer le porno par des lectures érotiques, des audios érotiques, de la masturbation contrôlée et à l'imagination, ou même pousser à rencontrer quelqu'un avec qui avoir des rapports sexuels, toutes ces choses n'auront à la fin qu'un seul résultat, la rechute. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes ces choses ne sont que des moyens de se stimuler sexuellement, encore une fois, mais autrement que par la pornographie. Et dans le cas où tu n'as plus le contrôle avec le porno, en fait, il est extrêmement probable que tu ne puisses pas non plus avoir le contrôle sur les substituts dont on a parlé précédemment. Donc, en utilisant n'importe quelle forme de substitut au lieu du porno, tu ne ferais que déplacer le problème et continuer de te stimuler sexuellement pour masquer temporairement les problèmes sous-jacents au fait que tu consommes du porno. Donc, au lieu de chercher un substitut sexuel, je t'encourage plutôt à t'engager dans un vrai travail de rétablissement en allant mieux comprendre tes mécanismes addictifs. En allant par exemple identifier les besoins que tu combles au travers de la consommation de porno pour les combler de manière saine avec des substituts peut-être, mais qui ne soient pas sexuels.
en allant identifier les choses qui déclenchent tes envies de porno pour mettre en place des barrières, des limites vis-à-vis d'elles, en allant véritablement comprendre ce qui fait que tu penses avoir besoin du porno pour te sentir bien dans certaines situations. Alors bien sûr, je ne te cache pas que faire ce travail, c'est beaucoup moins facile et rapide à faire plutôt que de trouver un substitut sexuel. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les personnes qui recherchent des substituts sont souvent celles qui ne sont pas encore véritablement prêtes à changer et à abandonner tous les comportements qui les ont amenés à être accros au porno dans leur vie. C'est pourquoi, si c'est ton cas, c'est important que tu saches que c'est qu'après une profonde et totale acceptation au changement, que tu pourras enfin avancer et passer un cap dans ton établissement. Voilà tout ce que j'avais à dire à propos des lectures et des audios érotiques. J'espère que ça t'aura aidé et éclairé sur le sujet. Si tu souhaites aller plus loin que ces vidéos YouTube, tu peux le faire de 3 manières différentes. La première, c'est en suivant gratuitement mon programme vidéo offert 10 façons d'arrêter le porno pour bénéficier de tas de conseils supplémentaires. Deuxièmement, en rejoignant la communauté GBP, qui est mon groupe Facebook privé et anonyme que j'ai créé pour te permettre d'y trouver du soutien. Et troisièmement, si ta situation avec le porno est urgente et que tu penses avoir besoin de mon aide, tu peux réserver gratuitement un appel découverte avec moi. Je mettrai tous les liens en description. Avant de terminer la vidéo, merci d'avance de la liker, de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, de la partager pour m'aider à toucher un plus grand nombre de personnes. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, garde le cap sur tes objectifs et à plus dans une prochaine vidéo.